elle est de dos. Il faut prendre le téléphone, il faut chronométrer et puis il faut la fixer. Ou bien il faut lui fixer. Quand tu lui fixes là, maximum 1 heure là, 1 minute autant pour moi, 1 minute là, tu vas voir que la personne va se retourner. Parce que son âme là va lui dire, ton regard va appeler cette âme là. Et il va retourner. Tu profites maintenant, tu dis, viens. Tu vois, non? Qui n'a pas de problème d'argent? Les célibataires là, ils ont 4 soucis. Les mariés là, ils ont 4 soucis. Les êtres humains là, on a 4 soucis. Voilà. Les êtres humains aussi, je vous donne un petit astuce avant de donner parole. Un être humain, on est quitté dans 4 choses. Et ces 4 choses là, c'est quoi et quoi? On est quitté dans 4 choses. Argile, de l'eau, feu et vent. Vous voyez? Et c'est pas marabout, hein? Quand on parle d'étoile là, c'est l'étoile là qui est là comme ça. De l'eau, feu, argile, vent. C'est l'étoile là qui est là comme ça. Chacun d'entre nous là, si tu vois que tu t'as marié une femme là, et puis que ça ne moissonne pas là, la femme là, elle est argile, toi tu es vent. C'est là que vous allez voir que non, tiens, depuis que vous êtes mariés là, ça ne donne pas. Parce que argile et puis vent, ça donne quoi? Argile là devient sec. Si argile devient sec là, c'est utile? Non, ce n'est pas utile. Parce que le vent est en train de souffler. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc vous devrez comprendre. C'est pour cela que vous regardez chez nous les caramels là. On regarde, on dit, qu'est-ce que tu fais? Ça dit, l'eau et puis argile, ça se marie. L'eau, de l'eau et puis argile là, ça se marie. C'est toujours mouillé. Tu vois, non, il a toujours force. Et le feu et le vent, c'est comment? Quand tu mets les bois là, quand tu mets les bois comme ça et puis tu mets, ça dit, le vent vient comme ça, tu vas voir que ça s'allume très bien. Donc c'est pour cela que tu vas voir que non, tiens, il y a un mort là, il a marié femme là, il va penser que c'est lui qui est changé. C'est vous deux. Vous deux là, vous êtes changé parce que toi tu es l'eau, femme là, elle est argile. Donc tu vois, non, tout ce que tu fais, ça prend. Bon, ou bien le monsieur, lui, il est feu, la femme, elle est vent. Donc tu vois, non, tout ce que vous faites, ça marche. Tu vois, non? Voilà, donc c'est une petite astuce pour vous donner. Donc quand vous voulez vous marier, c'est cette petite partie-là, cette petite partie-là que vous devrez chercher à comprendre. Voilà, donc la manière de parler de chaque... pour les femmes, je vais dire, regardez bien les femmes. Généralement, les femmes qui sont vent là, elle est un peu serpent. Elle est serpent. Voilà, elle est serpent. Son tour est beaucoup. Et puis, elle fait sortir, comment on appelle, elle est trop... Je ne sais pas comment on dit ça en français, quoi. Voilà, ne confond pas ça avec femme qui s'énerve. Hein. Non, non, non. Ne confond pas ça. Voilà, mais bon, quand vous allez vous approcher, non, on a eu la chance, comme je vous dis, moi, je vous dis toujours, moi j'ai connu mon arrière-grand-père. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ils ont souffle, voilà. Et donc, moi, j'ai connu mon arrière-grand-père. J'ai connu tous les deux, hein, côté maman comme côté papa. Mais j'ai trop duré côté maman. Parce que côté maman, là, vous savez, non, elle aime trop, donc elle m'a trop donné les secrets. Donc, c'est un peu ça. Donc, les frères et sœurs, vous devrez comprendre. Voilà, c'est un petit truc. Généralement, je ne parle pas de ça, mais bon, comme aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai dit, bon, je vais vous donner cette petite astuce-là aussi pour vous permettre à chacune et à chacun de comprendre. Tu es devenu marabout maintenant. La vie, la vie, voilà, c'est comme ça. Donc, et puis, je peux vous assurer que non, ils vont toujours tenter, mais là, yes, là, demain, d'ici 2030, là, vous allez voir. Donc, j'exhorte toutes les femmes de l'AIS vraiment de faire beaucoup d'enfants parce que Macron a décidé qu'en France, toutes les personnes de 29 ans, femmes comme hommes, ils vont les envoyer toutes les SMS pour les conscientiser vraiment de faire des enfants. Voilà, ils vont les donner, tu vois, non? Ils vont s'occuper, il ne faut pas qu'ils vont avoir peur. Voilà. Donc, dans l'AIS, je peux vous donner la confirmation.
quand les data centers là vont venir, quand on va finir de transférer toutes les données, quand on va savoir les vivants et tous ceux qui sont disparus là, on va finir de bien connaître les nombres exacts qui sont au Burkina et au Mali et au Niger, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer qu'à partir de 2020 et 2030 là, wallah, billah, nos chômeurs seront payés. Je suis un menteur, hein. Moi, je suis un menteur, mais écrivez, déposez. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2026. Écrivez à partir de 30 ans. Et à partir de 2030, bon, s'il y a la santé, si on vit toujours, on verra, on va encore faire. Parce que ces panels là, nous, on est déjà jusqu'à la gare. On ne fatigue jamais. Voilà, donc vraiment, c'est un peu ça. Donc, Ras, si tu veux dire quelque chose d'abord, avant que je vais donner parole à rendez-vous, voilà, parce que lui, il a toujours rendez-vous. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Non, tu es là, tu es là. Ouais, je suis là. Ouais, faut faire circuler, Ok. Rendez-vous, si tu es là, tu as la parole, et puis bon, on va avancer. Oui, bonjour. Oui, bonjour. D'accord. Bon, moi, j'étais monté pour répondre aux autres là, mais comme ils sont partis, voilà, sinon je suis là, j'écoute d'abord. Ok, voilà. Merci beaucoup. Ouais, Fanta, Abna Kumata, Oui, transporteur. toujours. Il y a un imbécile en bas qui est en train de parler de terreau. Nous, on est fiers de ça, hein, parce que nous, on n'a jamais eu peur de la mort. L'AIS, là, n'a jamais eu peur de la mort. C'est la seule chose qu'on attend dans le monde entier, là. Notre vieux bouki qui est chez vous, Alassane Draman Ouattara, là, le vieux terroriste international, là, c'est lui on attend pour lui faire asseoir, pour lui demander. C'est lui actuellement notre problème d'Afrique. Le vendu d'Afrique, là, c'est lui on attend, frère. Voilà, il faut lancer un autre encore. Nous sommes là, on ne se fatigue jamais. Hein. Si vous insultez, on insulte. Si même si vous nous saluez, on vous insulte. C'est comme ça maintenant. Comment on appelle ça? Bon. Oh, mon réseau là n'est pas bon. Quand vous regardez son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré, son excellence général d'armée Assimi Goïta, son excellence général d'armée Abdourahmane Tiani, on va prendre coup d'état de Bamako, coup d'état de Ouagadougou, coup d'état de Niamey, on met tout ensemble. On va pas aller loin parce que quand on va aller derrière là, peut-être il risque de ne pas comprendre. On va prendre seulement l'élection de 2025 là. Comment? On va comparer octobre passé là, c'est comment? On va comparer seulement, comme on appelle, les pertes de vie humaines. On va regarder. Voilà. Les Burkina Faso, les Mali et les Niger sont combattus parce qu'ils disent que leurs pays ne seront plus café au lait de quelqu'un. Voilà. Les cellules dormantes sont réveillées parce que les Burkina Faso, les Mali et les Niger disent notre pays là ne sera plus café au lait. De peu importe qui tu es, que ce soit votre puissance. Mais voici des ignorants qui ne peuvent pas comprendre. Son excellence, Assimi Goïta et général, son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré a reçu comment on appelle, des gens, des travailleurs de Banque mondiale, voilà, Banque mondiale et FMI international qui sont venus. Donc quand ils sont venus là, vous pouvez regarder, mais comme je comprends, vous avez la haine envers votre propre personne. Sinon, voilà, nous on n'est pas d'accord. Hein. Non, on n'est pas d'accord, mais tous les faits et gestes de vos autorités là, nous on écoute, puis on prend, on les décortique, on dit non. Pourquoi si c'est nous qui parlons, tu fais comme ça? Pourquoi si Wassim Nasser parle, tu dis pas comme ça? Parce qu'on a écouté. Mais si tu n'as pas écouté là, comment tu vas faire? Mais pour pouvoir mieux nous critiquer là, va écouter. Parce que toi, on me disait que votre cœur, ton cœur là, c'est de l'eau. Parce que quand tu vas écouter le discours d'Ibrahim Traoré bien là, tu vas tomber fan. Quand tu vas écouter le discours de général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Abdourahmane Tiani, tu ne peux pas partir, tu vas être un farouche défenseur. Donc c'est ça qui vous empêche de venir écouter. Si vous avez cœur, venez écouter. Mais nous on écoute là, nous on vous décortique. On décortique vos gars. Ça ne chauffe même pas. Voilà. Donc c'est un peu ça. On va donner parole à Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, fils? Oui, papa, bonjour. Bonjour, fils, comment ça va? Voilà, ça va bien. Bon, je suis venu un peu en retard sur ton panel là. Mais je te sais d'habitude, tu as toujours abordé les situations très patriotiques pour l'AES, pour l'AES, pour le Burkina et pour le Niger. Vraiment, je te remercie. Merci. Et le travail que vous faites là,
vous ne connaissez pas l'importance. C'est très, très important. C'est-à-dire, les impérialistes là, ils ont chaud parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez en main là, ce sont des maisons de télévision. Hein? Ne dis pas que tu as un téléphone. Hein? Tu as une maison de télévision et vous êtes en train de faire une très, très, très grande communication. Celui qui est au fond aujourd'hui dans la boucle du monde, à Kera, dans le village de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, que j'appelle le Jésus venu de Bobo Dioulasso et de Kera, celui qui se trouve là, mais aussi à Dori, dans la zone sèche qui produit du riz aujourd'hui. Partout où on se trouve, on vous suit. L'essentiel est que la communication que vous tous, patriotes du Burkina, vous êtes en train de mener aux États-Unis, en Italie comme toi, en Belgique, en Australie, vous devez rester zen, vous devez rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que un arbre qui porte les fruits, c'est cet arbre-là qu'on prend le caillou pour lapider. Donc, souffrez que les gens vous combattent. Parce que vous êtes sur la voie de la vérité. Et nous, les Ivoiriens, on doit comprendre qu'un enfant ne reste jamais enfant. Un enfant ne reste jamais enfant et un jeune ne reste jamais jeune. On finit par vieillir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est que si nous avons été éduqués, que les Burkinabés, que les Maliens étaient des sous-hommes, il est grand temps qu'après 65 ans, que nous commencions par voir la vérité. Le Burkina, le Mali, c'est du feu aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu es aveugle comme nous, il suffit de mettre le doigt d'un aveugle sur le feu. Immédiatement, subito, maintenant et immédiatement, il connaît. Donc, vous êtes la flamme. La flamme. Même si un aveugle ne voit pas le feu, il faut déposer son doigt. La vérité est là. Ceux qui vous combattent, en fait, c'est comme quelqu'un qui est prêt à mourir, il va te lancer des insolences et tout, mais il ne faut pas t'occuper de lui. Nous, si nous sommes intelligents, on n'a qu'à copier ce que son excellence est en train de faire. L'homme qui va cumuler 14 tonnes, 14 tonnes d'or en 2025, soit 30 tonnes d'or de plus en 2024, c'est ce que nous devons chercher à copier. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'a pas fait Massachusetts, qui n'a pas fait les choses, mais un jeune ingénieur sorti de la faculté de géologie, lui-même, il dit que je ne suis pas un démocrate, je suis un patriote. Non, qui est en train de réaliser cette telle chose-là. C'est cette lecture que nous devons faire. On doit arrêter de se dire, c'est nous. Non, mais ton pays prête tout son argent à la France. Et le monsieur vient d'arriver, aujourd'hui, il fait 14 tonnes d'or. Nous, depuis 1960, on n'a pas encore 14 tonnes d'or. 94 tonnes d'or. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis toujours les télévisions de Burkina Faso. Donc, continuez le travail. Ne vous occupez pas. C'est le résultat qui compte. En Côte d'Ivoire, par exemple, si nous vendons le pétrole, voici, nous, on a 12%, la France, la chose. Ça veut dire que sur 1000 francs de pétrole vendu, nous, sur 1000 francs, nous, on a 12 francs et la France a 80 quelques francs. C'est comme ça. Sur 10 000 francs, on a 1200 et la France a le reste. C'est ce que ça veut dire. Alors, ce n'est même pas le cas aujourd'hui. Étude comparée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Burkina et au Mali. Et déjà, ils sont dans une affaire de Akafo-Akake. On est dans une affaire de Akafo-Akake et on est dans une affaire de réciprocité en tout et pour tout, en matière de relations, en matière de commerce. Le Burkina est ouvert. Mais si tu viens prendre 50-50 avec nous. C'est dans cette logique qu'ils sont et c'est ce qui apporte le développement. Le développement, ce ne sont pas les élections. Ce ne sont pas les élections. Mais le développement, c'est qui est capable, comme le dit en italien, que tu allais parler de construire ici. Qui est capable, pour ne pas le grave mot, de se construire. Mais les exemples sont là. Les exemples sont là. On n'a pas besoin de voir qui
Qui est qui? Mais le monsieur se lève, il est en train de construire plus de 320 km de goudron. J'ai suivi son interview la dernière fois et il a dit, son Excellence a dit que il a contacté des entreprises. Et les entreprises ont dit que c'est dans 10 ans qu'ils vont livrer l'autoroute Bobo-Dioulasso et Ouaga. Dans 10 ans. Il a fait son interview. Il a dit, mais ce n'est pas un problème. Il est allé acheter ses caterpillars, ses compresseurs, ses gradés. Il a payé ses pas occasion. On a vu ça. Tout est vert comme ça. Et il va faire ça en 1 an. Mais est-ce que nous, on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que nous, les pays démocrates, disons, est-ce qu'on peut faire ça au Sénégal? Non. On ne peut pas le faire. Mais pourquoi on va parler de ce qui est inutile? Donc, ce sont des gens qui sont là pour nous distraire, pour vous distraire. Donc, soyez focus et continuez dans votre élan de communication de la vérité. C'est seul ça qui va gagner. Et Ibrahim Traoré aujourd'hui, il est dans du Akafo Akake. Pour qui comprend Djoula et Bambara, c'est ce qui est la vérité. À un certain âge, nous on cherche à rentrer au paradis. On ne cherche pas à dire c'est le président de Ouattara qui est bon, c'est Ibrahim Traoré qui est mauvais, le président Assimi Goïta et le papa Tiani, ils sont moins bons. Non, on n'est pas dans ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que tu penses que, fils, nous on peut construire une autoroute 320 km en 1 an? Avec fonds propres? Est-ce que chez nous, le FMI, la Banque mondiale vont venir nous remercier? Le pays le plus endetté aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina. Mais selon les statistiques de la Banque mondiale et du FMI, c'est le Sénégal qui est le plus endetté. Ils ont une dette publique de plus de 700 millions, bien combien de choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc restons dans la vérité. Cessons de jeter le feu partout. Moi, je veux que le président de mon pays, que je respecte, commence à faire des autoroutes de 300 km en 1 an. Fonds propres de Côte d'Ivoire. Que le café cacao qu'on a, qui appartient toujours à la France, n'a qu'à être pour nous. La dernière chose que je voulais dire, je vais intervenir après, est que mes frères du nord de la Côte d'Ivoire, juste derrière la frontière, voici un enfant qui est né 5 mois après Thomas Sankara, qu'on appelle son exemple, Ibrahim Traoré, est en train de planter le cacao. Et on a surnommé IB Cacao. Après, il fait goudron. Après, on va lui donner goudron. Bientôt, c'est IB Autoroute. Et c'est dans ça qu'il a planté du riz. C'est dans ça qu'il a planté le café. Donc, moi, je vais dire à mes frères du Nord, commencez à planter le café à Odiné, à Tengrela, au nord, au sud du Burkina. On a plus de forêts, on a plus de pluie que... Dernière chose est que aujourd'hui, dans la zone désertique du Burkina, qu'on appelle Dori, si tu tapes sur Google Dori, vous allez voir, 2 ans avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, comment était Dori? Et c'est là-bas qu'il produit du riz aujourd'hui. Mais c'est simple. Il est allé tout droit. Il dit de faire des forages, des retenues d'eau dans tous les champs. Mais c'est tout qui est là. C'est tout. Est-ce que nous, on peut faire ça encore? C'est ce que moi j'ai dit à mon président, à mon ministre de l'Agriculture, de faire ça. De faire des forages dans chaque champ, il y a des retenues d'eau et qu'on commence à planter. Dernière chose encore, nous-mêmes, on n'a qu'à commencer par payer les tracteurs agricoles gratuitement et distribuer ça aux gens. Comme le petit l'a fait en 3 ans là. C'est ce qu'on veut faire. Construire un hôpital à côté de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vont se changer vers au sud du Burkina. Le Burkina même est au sud à Bobo-Dioulasso, dans la ville de Bobo. Un hôpital de renom où les ministres vont se soigner, où les Ivoiriens vont se soigner. C'est tout ce qui est là. Nous, on n'a qu'à construire un hôpital où les Burkinabés vont se soigner. On n'est pas en train de faire ça. Non, c'est ceci. On n'a qu'à quitter dans les honneurs. Qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Insuffisante rénale, combien ça coûte en Côte d'Ivoire? 300 000, 200 000. Combien nous on gagne pas? Au Burkina, c'est 0 francs aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, il regarde aux gestes et faits. C'est un monsieur qui est venu, c'est un patriote.
On n'est pas là pour mettre les pays en palabre. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Dans la vie, là, on copie. On copie. On n'a qu'à commencer par copier. Il n'y a pas meilleur président. C'est celui qui fait bien qui est le meilleur président. Actuellement, là, il y a Assimi, il y a Tiani. Moi, mon champion, là, c'est le petit, là. On était au Burkina. Lui, il n'était pas encore né. Voilà. Donc, on a regardé ce qu'il a fait. Ibé Goudron, il a fait Goudron. Ibé Autour, il a fait Ibé Tomate. Maintenant, ce que nous, on n'a pas encore fait depuis 1960, mon fils transporteur. Bon, lorsqu'on creuse à Séguéla, pourquoi la société canadienne a 90% à Séguéla? Pourquoi? Alors que IB est venu dire, mais de quoi on a besoin? On a besoin d'or. Donc, on n'a qu'à fabriquer l'argent universel. Et c'est comme ça qu'il a construit la raffinerie d'or. La raffinerie, quand on creuse l'or, ou qu'on transforme en lingots d'or. Donc, tout ce qu'il a payé là, les 150 bus, les 500 bus, les bus, tout et tout là, il n'a pas payé ça en francs CFA, ni en dollars, ni en euros. Donc, il devient un problème pour la Banque mondiale. Et le FMI, il a payé ça en lingots d'or. Tapez sur Google combien coûte un lingot d'or, qui est comme un poignet d'1 kilo. Ça coûte. C'est avec ça qu'il a payé. Donc, il fabrique l'or chez lui. Merci beaucoup. Nous aussi, on n'a qu'à commencer à fabriquer l'or. Si on est capable, usine qui fabrique l'or. Lui, il a ça. Donc, c'est ce qui est là. On n'a qu'à commencer à acheter les choses sans donner le franc CFA. Donc, merci. Tout ce qu'il a payé là, ce n'est pas avec crédit. Tout ce qu'il a payé, c'est avec l'or. C'est pour ça qu'il a mérité de passer. Voilà. Donc, merci. Moi, je suis là encore. Aujourd'hui, je travaille pas. On est ensemble. Merci. On n'a qu'à faire comme lui. Voilà. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. On vous dit merci. Emma, là, il y a quelqu'un qui a mouchon. Je ne vois pas le nom de ceux qui sont là. C'est Emmanuel. Emma Las. Emma Las est là. Oui, transporteur. Bonjour. Non, vraiment. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, vraiment, je vais dire merci à celui qui vient d'intervenir là. C'est comme le professeur Bado aime le dire, Dieu a donné la tête aux hommes là. C'est pas pour transporter des cailloux ni du bois, c'est pour réfléchir. Et Dieu a donné la tête à Ibrahim Traoré pour réfléchir, pour sauver son pays. C'est simple que ça. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont qu'à le se fondre. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour revenir encore à ce que l'autre parlait. Nous n'allons plus crier. Celui-là qui tente de s'opposer à notre président là, nous, on va t'attaquer. C'est comme ce que tu as dit. Le chrono est lancé. C'est tolérance zéro. Nous n'allons plus tolérer quelqu'un par rapport à ça. Qu'il soit ivoirien générique, ivoirien original, nous on s'en fout. Parce que nous, on a tellement encaissé que maintenant là, on ne va même plus trier. Je donne un exemple. Si vous prenez un artiste comme Fadal Dey, qu'est-ce que ce monsieur-là, à peine même, il se sentait même burkinabé. C'est pas lui aujourd'hui là qui sont en train de dire même d'instaurer la carte de séjour. Donc, que tu sois vrai ivoirien, faux ivoirien, nous, on s'en fout. Si vous voulez, laissez-nous un peu, nous, on va continuer. Nos chemins là, nous, on va vous traiter. Le Burkinabé là, nous, on suit la vérité. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple du général Gilbert Guingéré. Qu'est-ce qu'on reproche à Guingéré par rapport à l'histoire du Burkina? Le gars n'a pas fait des gaffes comme ça, mais de simple sorte qu'il a appelé les Burkinabés ne marchent pas. Ou bien, laissez quelqu'un, ils ne sont même pas majoritaires, qui sont en train de vous malmener. Et quand on veut prendre, on vous emballe, vous voulez dire non, de faire la part des choses. On ne peut pas faire la part des choses. Non. Voilà. Nous, en tout cas, moi, je n'incite pas à des gens de sortir, s'opposer à leurs dirigeants. Mais nous, au Burkina, nous savons ce qu'il faut faire. Si nous voyons que quelqu'un est là et qu'il ne fait pas faire notre affaire, nous n'avons même pas besoin même de faire SOS. Nous allons régler lui son problème et on passe à autre chose. Mais maintenant,
Quand vous avez peur de mourir, nous, on n'a pas peur de mourir parce qu'on veut protéger quand même l'avenir de nos petits-fils. Voilà pourquoi nous affrontons ceux-là qui veulent quand même déranger notre avenir là. Mais comme vous restez dans ça, et vous observez. C'est pour dire quoi? La liberté de la race noire là, ça va passer par le Burkina, Mali, Niger. C'est nous qui allons donner le top départ. Voilà. En bon africain, nous avons risqué. C'est comme Thomas Sankara disait, osons inventer l'avenir. Nous avons risqué pour faire sauver toute la race noire. Vous n'êtes pas courageux. Laissez les courageux quand même affronter ces gens-là. Et si c'est bon, vous allez adhérer. Mais pourquoi vous êtes là, vous alliez derrière ces gens-là pour nous combattre? C'est ça, moi, je ne comprends pas ces apatrides-là. Transporteur, c'est comme ce que tu as dit. Nous, là, celui qui est contre un Burkinabé qui est contre un Burkinabé, nous l'appelons apatride. Nous ne disons pas qu'il n'est pas Burkinabé. Il est Burkinabé. Mais c'est qu'il est apatride. Maintenant, si vous laissez ces mêmes apatrides-là venir fondre un royaume dans votre pays, ça n'engage que vous. Nous n'allons jamais accepter ça. Voilà. Tous ceux-là qui ne sont pas d'accord avec nous là, nous allons vous mélanger. C'est comme si tu tiens ton akéké, quelqu'un vient avec du sable, il jette dedans. Est-ce que tu peux faire la part des choses maintenant pour trier ça et puis manger? Donc, mes chers Ivoiriens, conseillez-vous et vous nous laissez en paix. Nous voulons progresser. Parce que c'est comme ce que le transporteur a dit. Ibé a quitté à Bassargo venir prendre le pouvoir. Et ces mêmes apatrides se sont levés pour faire du mal à ce monsieur-là, à ce jeune-là. Ils sont allés massacrer la population de ce village-là. Croyant que ces mêmes gens-là vont se révolter, en se disant, voilà, ce monsieur-là a quitté là-bas pour dire qu'il va venir vous sauver, voilà ce qu'il est en train de faire. Non, nous, pour nous manipuler, il faut élever très tôt. Nous sommes conscients, nous savons. On dirait ton réseau là, Voilà. ton réseau t'a laissé. Nous, on avait cru à la démocratie. On dirait que tu as un problème de réseau. S'il vous plaît, les amis, on t'apporte et on s'abonne. Il y a un qui s'est désabonné, il est revenu. On s'abonne. On est toujours là, nous on est toujours là, on se presse pas. L'AES c'est toujours comme ça, hein. On ne le cherche pas aussi. Si À la fin, nous, on a compris que dans la démocratie, on ne peut pas. Emma a un problème de réseau là. Tapotez s'il vous plaît. Le live. Tapotez, ouais. Emma, vraiment, faut chercher un point. Je peux passer la parole à quelqu'un. Je suis en train Voilà. de nous répondre. Voilà. Ok, il n'y a même pas de souci. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci. Comment on appelle? Tieté Brice, bonjour. Si vous êtes là, vous avez la parole. Les amis, on vous demande de tapoter, s'il vous plaît. On sécurise les lives. Voilà, et on sécurise, c'est très très important. Ça nous permet d'avancer. Voilà, et comme Pipo prend la parole parce qu'André, l'autre n'est pas à côté. Ok. Bonsoir, transporteur. Oui, bonsoir. Ça c'est comment? Ça va bien et toi? Attends, s'il n'est pas là, on le fait descendre là. On va prendre d'autres personnes en bas. Ou bien il y a de la place. Non, moi, il y a déjà fait. Ok. Ah, ok. Donc, je tiens à remercier tous ces personnes. Romy officiel, comment tu vas? Je suis. J'espère que ça va. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, Toujours. parce que en tout cas, ce que vous menez à l'air, c'est pas un travail facile. Nous tous, nous le savons. Voilà, parce que le développement, quand on veut mener un développement unique, vraiment, il faut se lever tôt à se battre. Voilà, et à ne même pas écouter les alous qui parlent autour de nous beaucoup. Parce que le développement veut se faire, en tout cas avec Francie. La vérité, tout qui est unique doit être véridique. Voilà, parce que aujourd'hui, on sait que même si tu n'as pas l'appétit et puis on te donne le lait à goûter là, tu ne vas jamais dire que le miel là, il est amer. Voilà, c'est ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui.
ils voient que c'est la vérité, mais ils veulent nier que nous, c'est des mensonges nous faisons, mais nous, on ne va pas les écouter. Ce qui est ici, c'est notre développement qui nous concerne ici. Et ce que le capitaine fait actuellement, ça nous va du cœur. Voilà, celui qui n'est pas d'accord à suivre cette logique, en tout cas, il n'a qu'à se faire repousser en arrière. Nous, on va continuer. On n'est pas là pour les paresseux, ni celui qui veut faire le malin. Voilà, nous, c'est le développement qui nous concerne. Et si tu veux suivre notre voie, il faut te lever tôt. Et puis, savoir réfléchir bien aussi. Parce qu'on voit beaucoup d'Ivoiriens qui parlent que ce que IB fait, je ne vois pas. Tu dis? Non, parle. Moi, j'ai dit tapoter. Ah, ok. Parce qu'on voit beaucoup d'Ivoiriens qui se méfient que ce que IB fait, c'est pas du travail, c'est du mensonge. Oui. Nous, on les accepte. Ils n'ont qu'à continuer à dire que c'est du mensonge. Mais c'est à la fin qui compte. C'est quand ils vont se dire que nous, on ment, que nous, on se développe. Voilà. Le combat, nous allons le mener, même si c'est dit. Et nous le savons qu'on va l'aboutir aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la révolution concerne toute l'Afrique. Celui qui a compris la leçon doit se lever tôt. Celui qui n'a pas compris aussi, qui n'a qu'à continuer à dormir. Voilà, parce qu'on va jamais pêcher du poisson à te donner chaque jour, tant que tu ne connais pas le lieu ou comment on pêche. Parce que le jour que le propriétaire va se lever, dire que je n'en peux plus, tu vas prendre tout en charge. C'est ce que nous, on s'est levé aujourd'hui, dire nous maintenant, faut plus pêcher pour nous. Nous-mêmes, on va aller à la pêche. Et c'est ça, certains ne comprennent pas pour dire que non, on s'est rallié du côté du mauvais côté. Oui, chacun son choix. Voilà, nous on a décidé de choisir la révolution. Si toi tu prouves que ce n'est pas une vérité, continue ta démocratie. Nous on va continuer notre révolution. Bambara, Voilà. faut pas tapoter. C'est ceux qui sont en bas qui tapotent, s'il te plaît. Parce que dans la vie, la choix là, Dieu donne tout le monde le choix de choisir ce qu'il veut. Voilà, nous on a choisi d'être révolutionnaires. On va l'amener jusqu'à ce que notre population doit être fière. Voilà, on n'est plus dans les mains de ces apatrides français démocratiques. Voilà. Et puis on voit ces 2 jours aussi, ils tentent toujours à nous faire éliminer. Mais ce n'est pas eux qui ont amené cette révolution. C'est une idée venue de Dieu. Voilà, c'est notre tour. Et quand c'est notre tour, la personne ne peut le nier. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre combat. Je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui. Vraiment, merci. Les acteurs qui vous suivent aussi, qui n'ont qu'à mener une idée en tout cas qui sera à l'ordre. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Voilà. Comment on appelle? Abou, bonsoir, vous êtes là? Oui, frère transporteur, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Bien, merci. Il y a longtemps que je te suivais sur Facebook, bon, sur TikTok, et je voulais juste monter dans ton live, mais cela ne m'a pas permis. Ok. Et ce que moi je dis actuellement, moi je suis un aventurier. Voilà, de hier et puis avant-hier et puis hier et puis aujourd'hui, j'ai traversé trois pays. Avant-hier j'étais au Mali et de Burkina, actuellement je suis en Côte d'Ivoire. Tu sais, ce que moi j'ai vu sur la route, c'est moi celui qui connais. Mais les 3 pays, sont des frères. Moi je n'ai pas fait du banc là beaucoup, mais bon, par l'aventure je comprends français là un peu. Mais les 3 pays là c'est des frères. Le fait, le gouvernement chacun poursuit son intérêt personnel. Mais nous les populations, nous devons essayer de se comprendre. Si aujourd'hui les Ivoiriens se lèvent et ils cherchent à humilier notre président, c'est nous de savoir que ce n'est pas leur problème. C'est le problème de leurs dirigeants. Les dirigeants là aussi c'est pour un temps, c'est pas pour toujours. Et tu vois, moi ce que j'ai à dire c'est seulement que nous, quel que soit, c'est à nous de savoir attraper nos présidents. Voilà, eux aussi sont là pour un temps. Ceux qui sont là aussi c'est pour un temps. Mais nous on doit assurer nos présidents de ne pas que
vont avoir des conséquences. Sinon, moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire de 2004 jusqu'à actuellement. Burkina, c'est chez moi. Je va et viens. Bon, Mali aussi, c'est la même chose. Ce Niger, je ne suis pas encore arrivé. Mais nous-mêmes, actuellement où je suis là, mon sac est déposé chez un Nigérien. Voilà, mon sac est déposé chez un Nigérien. Voilà, parce qu'il ne le connaît pas, il ne m'a jamais vu. Mais il m'a pris comme un étranger. Alors, moi, je suis chez lui. Actuellement, c'est chez lui, c'est comme ça. Alors, tout ça, c'est la dignité de l'AS. Et tu vois, mais côté Côte d'Ivoire, là, sincèrement dit, je ne peux pas trop parler. C'est pas parce que je suis dans leur pays. Mais les Ivoiriens, même entre eux, ils ne sont pas solidaires. Parce que quoi? Ceux du Nord, ceux qui sont ici, ils vont quitter ici pour aller au milieu du centre. Arriver là, ils vont leur dire que non, ils sont étrangers. En tant qu'Ivoiriens et puis Ivoiriens, tu es étranger. Donc nous qui avons traversé la frontière, là, nous là, vous voulez nous traiter de comment aux us. Entre eux, il y a étrangers. Bon, c'est comme il n'y a pas de solidarité. Même si aujourd'hui le président qui est là, même s'il quitte au pouvoir, lui qui va venir là, forcément, même politique va être là. Parce qu'eux-mêmes là, ils ne s'aiment pas. En Afrique, c'est le seul pays qu'on ne peut pas les faire unir, la Côte d'Ivoire. Donc, moi, sincèrement dit, actuellement, voilà, actuellement, oui. Donc, actuellement, il a bien parlé, la Côte d'Ivoire, on ne peut pas unir. Non, jamais de la vie, jamais, 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 on ne peut pas, jamais. Ça, c'est vrai. Voilà, on ne peut pas, faut pas qu'on va essayer même. Parce que les gens, ils aiment trop la facilité. C'est les gens, ils ne veulent pas se donner, ils ne veulent pas se concentrer. C'est les gens, ils n'aiment pas la vérité. C'est les gens qui aiment aller négocier ou soit dialoguer pour avoir. Alors que nous-mêmes là, quand moi où je sais, moi j'ai un gros cœur. Si tu veux me humilier net là, moi non, je m'en fous de toi. Hein. Même si tu as ton argent des millions qui est rempli, moi ça me regarde pas. Hein. Moi c'est dire vérité et puis prier prendre mon chemin. Même si je marche à qui je préfère. Mais aujourd'hui, il va vraiment faire discours avec toi. Vous allez se frapper, le lendemain, vous êtes des amis. Comment vous allez se comprendre? Donc c'est difficile. Donc je vous remercie. Transporteur, je vous remercie. Ok, vraiment, merci. Alors, transporteur, je reviens. Je vais laisser la place à d'autres. Ok. Il n'y a même pas de souci, vraiment. Merci beaucoup, Fanta Service. Et on dit vraiment merci à tout le monde. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont intervenu. Et je vous demande, les amis, on tapote et on partage. C'est très important. Et ça nous permet de faire. Et comme ce que le papa Thomas a dit, vous savez, comme on appelle quantième, moi je dirais, hier, je faisais débat avec 2 ou 3 personnes comme ça. Et 2 personnes, et comme on appelle, l'autre là, il est fâché. Voilà, parce que lui, il ne comprenait pas quels sont les sens de ce débat-là. Parce qu'aujourd'hui, vous devrez comprendre qu'il y a quelque chose qui est très, très important et que les gens doivent comprendre. Et nous sommes dans un monde où chacun doit être jaloux positivement pour faire quoi? Pour construire son pays. Mais du moment que les Burkina Faso, les Mali et les Niger ont décidé de prendre les responsabilités, bon, il y a beaucoup de choses, mais on va parler seulement des trucs récents. Voici un président burkinabé qui est venu par un coup d'État au Burkina Faso. 8 mois après, la population décide de dire qu'il ne veut pas. Dieu a écouté leurs prières, Dieu a envoyé un autre ange. Ce monsieur, il n'a même pas commencé le travail. À travers sa voix, les populations lui font confiance à 1000 milliards de fois. Ce monsieur, qui est l'ex d'Amiba, quand il partait, il a volé ce qu'il peut voler, il est parti avec. C'est pas là qu'il y a problème. Où les preuves sont réunies que depuis là, il est en train de faire quoi? Il est en train de tout faire. Il ne veut pas déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Non, il veut faire quoi? Il veut envoyer pour venir massacrer les populations burkinabées. Voici des gens qui disent tantôt, on n'aime pas les putschistes, mais qui se permet, on a rapatrié un putschiste, mais eux sont en train de pleurer. Donc là-bas, là, on se pose des questions parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On a rapatrié quelqu'un. Quand vous prenez à la sous-région, même Bénin, pourquoi? Les gens vont se poser la question. Moi-même, personnellement, Bénin, même je n'attaque pas Bénin beaucoup parce que je ne vois pas des vidéos, même si c'est coupé de la part de Bénin, des plateaux béninois où ils parlent beaucoup. Ce que je vois beaucoup, c'est Patrick Talon, où il sort, il ne sait pas si Élysée lui a fait boire quelque chose. Bon, il vient, il parle, et puis il s'en va.
Donc, mais on a rapatrié un ex-président burkinabé au Togo pour amener au Burkina Faso. Mais dans le monde entier, à travers les plateaux, à travers les lives des partisans de ce président de la Côte d'Ivoire là, on a compris, mais ils ont mal même plus que la famille de Damiba. Ils ont eu mal. Pourquoi on a extradé Damiba pour l'amener au Burkina Faso? Ça les a fait mal plus que les trucs. Mais c'est là-bas vous allez comprendre qu'il y a beaucoup qui parlent français mais ils ne sont pas intelligents. Parce que pourquoi il le dit? Voici, on rapatrie un putschiste et ça vous fait mal. Et pendant ce temps, vous êtes en train de traiter les hommes que les populations ont décidé de les soutenir corps et âme et vous les appelez putschistes. On peut faire ça? On peut faire ça? On ne comprend pas. Maintenant, on a vu Wassim Nasr. Quand souvent tu t'assois, tu penses que tu as compris le gouvernement ivoirien, mais tu te rends compte que non, tu ne le comprends pas. Parce que quand il s'agit de Burkina Faso, du Mali et du Niger, là, on attend les preuves. Le président Alassane Ouattara lui-même, il a dit, les putschistes, les gens, si les gens au pouvoir ne laissent pas Bazoum, si quelque chose arrive à Bazoum, à sa famille, ce sont les gens qui sont responsables. Mais ce monsieur-là, lui, n'a pas pris ça mal. Lui, il a pris que non, tu es dans ton devoir de servir ton maître. Donc, lui, elles se sont laissés tranquilles. Maintenant, quand lui, il a eu des preuves qu'un avion qui a quitté Abidjan, la A319 pour atterrir à Niamey, il y a des gens qui sont sortis dedans et dans l'attaque, là, il faisait partie. Maintenant, lui, il a dit, les sponsors, on vous a écouté à Boyer, on a vu ça crier sur tous les toits. Pourtant, Wassim Nasr dit, les terroristes sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de recruter des Ivoiriens. Lui, il ne sait pas si c'est pour les envoyer chez eux, pour aller les former. Ouais. Lui, il ne sait pas. Les terroristes, fait quoi? Et les terroristes et les militaires ivoiriens s'évitent. Troisième, les terroristes font leur marché sur le territoire ivoirien. On n'a pas vu les panélistes ivoiriens parler de ça. Hein? On n'a pas vu panélistes pour dire que Wassim Nasr c'est un menteur. Il n'a qu'à nous fournir des preuves. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu porte-parole de gouvernement. Lui a dit on attend les preuves de ce que tu as dit. Non. On n'a pas vu un communiqué de la part des autorités ivoiriennes envers France 24 parce que le monsieur il a fait son émission sur France 24. On n'a pas vu ça. Mais on a vu par contre, il y a une fille qui est venue en Côte d'Ivoire précisément à Bobo. Elle a fait 12 jours de reportage de 12 jours. Quand elle a publié net là, 12 minutes, pour montrer la réalité. Parce que les Blancs là, moi ce qui me plaît chez les Blancs, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ce n'est pas eux tous qui sont pour ce que le président fait. Quand il y a des Blancs qui sont patrons, quand ils travaillent là, vous savez, il y a des retours volontaires en Europe. Quand toi tu décides de quitter leur pays là, ils ont un petit droit qu'on te donne. Mais droit là même là, on ne te donne pas ça comme ça. Et ils vont t'accompagner pour voir est-ce que droit là, tu vas bien prendre ça, tu vas prendre soin de ça. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des sociétés ici là, ça ne peut pas tomber. Parce qu'elles te donnent l'argent pour travailler là, ils ne vont pas te laisser seul. Non, ils vont te guider. Il y aura des gens pour te guider, pour t'accompagner. Donc, voici, quand il s'agit de l'AIS, on nous parle des preuves. Mais quand il s'agit maintenant comment on appelle, Wassim Nasr, on ne parle pas de preuves. Je reviens. Le gars l'a dit, la dame, elle est venue voir, est-ce que les gens qui avaient tenté de rejoindre l'Europe et ils n'ont pas pu, ils ont demandé un retour volontaire et on a décidé de les accompagner avec les petites moyens que l'Union européenne a mis en place. Donc, on est venu constater zéro. Donc, la dame, elle a fait un reportage, elle est venue, elle a publié ça sur France 24. On a vu, ils ont interpellé. Moi-même, j'ai publié ça. Mais pourquoi, quand Wassim Nasr a accusé la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas parlé? Quand c'est Ibrahim Traoré que vous attendez les preuves. Voici des gens qui ne sont pas cohérents. 2 poids, 2 mesures. Clair et net. Donc, notre comportement ne peut pas vous plaire parce que tout le monde voit la réalité. Moi, j'ai dit,
dans ce combat-là, voici pour certains, ceux qui sont en Afrique, les apatrides qui sont en Afrique là, pour eux là, moi, je ne les en veux pas parce que ils peuvent ne pas comprendre le développement que général d'armée Assimi Goïta avait amené, général d'armée Abdourahmane Tiani avait amené, et camarade capitaine Ibrahim Traoré veut amener. Ils ne comprennent pas. Mais ce qui me fait plus mal, ce sont les apatrides comme les, comment on appelle, Poséidon, les apatrides comme américains, oh ben, qui là même là, ils sont là, ils sont beaucoup. Ça pourrait qui me fait mal parce que vous êtes dans des pays déjà. Quand vous regardez les pays là, les pays développés, vous êtes fiers. Vous aimez vous gonfler que ce pays-là est développé, ce pays-là c'est ci. Vous prenez exemple à certaines personnes que vous-même là, vos papas n'ont pas connu, vos grands-pères n'ont pas connu, vous avez lu ça sur papier pour faire ça des exemples. Mais ils ont travaillé pour développer leur pays. Mais toi, qu'est-ce que toi tu peux faire pour apporter, pour développer ton pays? Nada. Et c'est pour eux qui me fait mal au fait. Parce que quand ils regardent le travail formidable que les Européens ont fait, c'est parce qu'il y a eu des patriotes qui ont construit ce pays. Il y a eu des gens qui ont abandonné certains privilèges pour que le pays puisse être construit. Et puis toi, ça ne te dit rien. Toi, tu es là seulement, c'est pour insulter, c'est pour manquer respect. Camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'est pour manquer respect. Et papa Abdourahmane Tiani, c'est pour manquer respect à général d'armée Assimi Goïta. Parce qu'ils ont décidé d'oser, ils ont décidé de rêver, de faire des choses que la population même ne pensait pas. Allez-y, regardez aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez pas s'abonner, vous ne pouvez pas vous abonner à ces pages-là. Il y a beaucoup de pages. Allez-y, regardez. Vous verrez comment on appelle le travail acharnement qui se passe dans l'AIS. Au niveau de Mali, Burkina, Niger, là même, il faut le laisser. Les matériels, là, tout vient. Les bennes, là même, on n'en parle pas. Les caterpillars, on n'en parle pas. Les chargés, on n'en parle pas. Ils sont en train de... Et puis tout ça, là, on est en guerre. C'est quelle façon de guerre? Même l'Europe nous respecte. Guerre que nous sommes en train de faire là, est-ce que l'Europe a une fois fait ça? Est-ce que les États-Unis a une fois fait ça? Est-ce que les États-Unis a une fois fait guerre asymétrique que nous sommes en train de faire là? Jamais de la vie. Ils n'ont jamais fait ça. Jamais. Là, je vous dis, en réalité, peut-être vous allez dire que j'ai bu, hein, mais le pays le plus puissant au monde là, c'est l'AIS. Le pays le plus puissant au monde, c'est l'AIS. Parce que guerre que nous sommes en train de faire là. Aujourd'hui, on attend, on voit nos confrères qui font la publication, qu'ils ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de Syriens qui sont en train de descendre en Côte d'Ivoire. Mais non, vous comprenez là. C'est simplement, ouais. Parce que il faut toujours, c'est comme ça. Un pays, c'est toujours comme ça. Mais nous, cette fois-ci, nous, on vous a dit, on ne fatiguera pas de conscientiser la population burkinabé, malienne et nigérienne. On va les conscientiser et ils vont être prêts à vous attendre. On connaît les méthodes, comment vous fonctionnez, on connaît. Parce que vous ne pouvez pas vivre la vie que nous menons là. Vous ne pouvez pas faire ça. Et je profite ici pour mettre quiconque au garant, toute personne qui va donner sa pièce d'identité à un individu pour prendre hôtel au Burkina et au Mali et au Niger là. Mon frère, il bat à Souolo. Il bat à Souolo. Et on interpelle tous les travailleurs d'hôtel. Quand il prend pièce d'identité de quelqu'un, il faut bien regarder son visage. Parce que personne ne sera épargné dans cette affaire-là. Il faut que ça soit clair. Personne ne sera épargné. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à être en bas, ils n'ont qu'à entendre. Personne ne sera épargné. Voilà. Donc, ce que nous vous disons, et c'est clair, et c'est net, personne ne peut nous empêcher de dire, ou bien, les transporteurs, moi je vous dis ça tous les jours. Pour rentrer dans l'AS, je vous jure, ce n'est pas interdit. Tu peux rentrer, hein. Mais pour sortir maintenant là, ça ne dépend plus de toi, ni celui qui t'a envoyé. Ça dépend maintenant de nous. Ça dépend de nous. Et c'est ça qui est la vérité, les frères et sœurs. Donc, AIS gagnera, AIS vaincra, AIS sera AES. AIS sera celui-là que vous allez vous asseoir, mordre votre doigt, si il savait. À ce moment-là, ça peut que nous on est loin. Hein?
En ce moment-là, ça peut que, nous, on est plus de ce monde. Mais vous allez dire, ouais. Peut-être si vous ne faites pas attention, vous allez venir prier sur notre homme. Parce que nous sommes des savants. Non. Nous avons juste accepté de souffrir avec notre cerveau là pour réfléchir, c'est tout. Nous avons juste accepté de souffrir pour réfléchir avec notre cerveau. Les blancs, il faut croire ce que tu vas voir que ça là va bouillir. Quand ça là va bouillir, là, le cerveau là va raisonner. Et tu vas voir que tu as l'énergie, que tu es capable, que tu peux le faire. Et tu vas la faire. C'est comme ça. Le jour quand camarade capitaine Ibrahim Traoré avait dit à Moscou, là, les gens se sont moqués de lui. Hein. On a vu des gens moquer de lui. À ce moment, il ne faisait même pas live même. Il montait dans les panels des uns et des autres pour parler. Voilà. Ras, si quelqu'un n'a qu'à prendre la parole, moi je ne comprends pas. Depuis matin ici là, pour me décharger aussi dans ces problèmes. Oui, transporteur. Voilà, il faut prendre parole s'il te plaît. Il va aller là-bas, je ne comprends pas. Oh, ok, il y a Popito qui vient. Popito, vas-y, on t'écoute. Popito. Oh, Big Power. Prenez la parole s'il vous plaît. Parce que j'appelle, la personne ne réagit. Allez-y, monsieur Abou. Est-ce que Popito n'est pas en place? Quoi ça? Oui. Popito n'est pas en place. Oui, je l'appelle depuis là. Oui, je suis en place. Son micro. Ouais, vas-y, on vous écoute. Ah, ok. Sinon, je tiens à vous remercier. Sinon, en tout cas, la révolution n'est pas facile, mais nous allons arriver. Nous allons arriver par la grâce de Dieu. Parce que tout ce qui nous embête sur cette route-là, on ne va jamais les croire. Ils ne sont pas Dieu. Voilà. Puis je tiens à dire aussi, ces Ivoiriens qui se disent à la tête qu'ils peuvent faire pour que nous reculons, ils ne sont pas Dieu. Parce que nous-mêmes, quand on regarde même les pays, les dirigeants, ce n'est même pas la peine. Depuis que moi je suis né là, je n'ai jamais vu un autre pays venir créer son école dans un pays, imposer uniquement ce pays qui est dans un autre pays et puis ils sont en train de faire leur école là. Moi je n'ai jamais vu. En Côte d'Ivoire, les Libanais qui sont là-bas, qui ont construit une école qui apprend les enfants en Liban, à la langue Liban. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe récemment. Tu vas vérifier partout dans l'Afrique là, de l'Ouest ou de l'Est même, tu vas jamais voir ça. Pourtant, les Libanais, ce n'est pas une langue internationale. Voilà aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec Alassane là. Toutes choses s'imposer là-bas. Donc nous-mêmes, on ne les regarde pas. C'est notre révolution qui nous regarde. Voilà, que Dieu nous aide dans tous les combats que nous menons. Que Dieu nous aide. Merci. Excusez, hein. Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, tu sais, moi, ce que moi je veux dire, non. C'est qui vient de prendre la parole? Oui. C'est Abou. Oh, ok. Voilà, tu sais, la vie où nous êtes actuellement là, c'est-à-dire le fait, les Ivoiriens, les Burkinabés, ceux qui viennent de tel pays, nous tous là, nous sommes des Noirs. Mais la plupart aussi ne sont pas encore bien éveillés. Donc ceux qui ne sont pas éveillés là aussi, là, nous devons prier Dieu qu'ils soient éveillés. Est-ce que tu vois? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le président Ibe a dit. Lui, il n'a pas affaire avec les Ivoiriens. Il a affaire avec le gouvernement. Et puis c'est normal. C'est-à-dire la jeunesse qui est là, actuellement au Burkina là, même si VDP manque là, nous qui sommes au dehors là, si VDP manque là, nous on va partir. Nous on va aller au front. Parce que nous on est nés pour ça. Et tu vois, mais les Ivoiriens c'est nos frères. Quel que soit le comportement du gouvernement, les Ivoiriens c'est nos frères. Si on se croise, il n'y a pas parlable. Et même là, les Ivoiriens se cherchent.
c'est le gouvernement qui est en train de les manipuler. Vous pensez si, un exemple, si IB avait l'idée de nous manipuler, vous pensez que nous allons accepter? Parce que nous, les Burkinabés, on est solidaires. Parce que nous, il n'y a pas de dit ethnie. Parce que nous, si un ethnie se lève et dit un, si c'est vérité, tout le monde le suit. Ou bien, mais si vous allez dire que les Ivoiriens c'est tant, moi je ne me mène pas dedans. Hein. Et même se cherchent. Les Ivoiriens même là, et même se cherchent. Et même ne savent pas où aller. C'est-à-dire ils ont fini de mettre leur corps dans leur cou. Donc maintenant, ils doivent accepter de suivre la personne. Ils n'ont aucun choix. Ceux-là n'ont aucun choix. Depuis quand même là, dans l'histoire de Côte d'Ivoire, depuis quand il y a eu révolution? Depuis quand? Si maintenant que nous voulons les forcer là, c'est comme c'est un zéro combat nous en train de mener. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous allons essayer de les faire comprendre. Les faits, ceux qui sont dans les réseaux sociaux pour parler c'est-à-dire mettez-les à côté, ne les considérez pas. La manière que vous partez, jetez vos caca là, jetez-les comme cela. Jetez-les comme ça, ne les considérez même pas. Il ne faut pas que vous les mettez dans votre tête là, que ceux-là ils vous dérangent. Non, ceux-là ils sont rien, ils ne peuvent rien faire aussi. Est-ce que tu vois? Les Ivoiriens, le problème dans le gouvernement là, lui-même là, il ne fait pas leur choix. C'est-à-dire c'est quelque chose de national. Il n'a plus le choix. Il faut qu'ils vont respecter les conclusions. Donc je vous remercie. Ouais, Isabelle, on est arrivé. Oh, Bonjour tout le monde. Isa, comment tu vas? Vas-y, on va Ça va? t'écouter. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Transporter à quoi? Pourquoi tu es calme comme ça? Ou bien il n'est pas là? Ok, ce que moi j'avais à dire, c'est que nous, notre révolution là, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux là, nous on ne va pas prier pour eux. Non, on n'est plus dans ça quoi. Nous on va prier pour notre révolution là. Nous on va prendre le temps de prier pour notre révolution. On va prendre le temps de se concentrer sur notre révolution là, sur nos 3 présidents là. Et puis l'avancée de l'AES. Nous on n'est pas, on va pas regarder derrière nous. Non, on n'est plus dans ça quoi. Parce que nous-mêmes, on a vu maintenant qui sont nos ennemis. Ceux qui ils font coalition pour être nos ennemis, là. Nous-mêmes, on les connaît. Donc là, maintenant, l'AES, là, nous, on n'est plus dans s'arrêter pour attendre quelqu'un. Le président, capitaine Ibrahim Traoré a dit, si comment on appelle, ceux qui sont faibles, là, c'est eux qui seront piétinés. Ceux qui sont faibles, là, c'est eux qui vont disparaître. Donc, si eux, ils ne vont pas ouvrir leur cerveau, ils ne vont pas ouvrir les yeux là, ceux qui vont disparaître. Parce que nous, on ne va pas nous arrêter pour regarder derrière. Nous, on va continuer devant avec nos 3 présidents là. Et puis l'avancée de notre AES là, c'est ça qui nous intéresse à l'heure là. Nous, on n'est plus dans les trucs à regarder les autres, quoi, c'est comme ça, on fait. Et puis nous, les Africains, là, c'est ce comportement on a. Et puis après, on a les traites. Et puis parce que tellement on a pitié là. C'est à cause on fait toutes ces choses-là. Et puis après, on a des traites parmi nous là. Non, nous, on ne regarde plus ça. Hein. Tu fais, on te bat beaucoup. Voilà. Et puis, on continue notre chemin. Tu te mets devant nous, on te bat beaucoup, on marche sur toi, et puis on continue. C'est ce que nous, c'est dans cette optique-là, nous, on doit être quoi? L'AES, là. Voilà. Nos frères qui sont là, de gauche à droite, ils voient, mais eux-mêmes, ils voient la réalité, puis ils ne veulent plus pas. Ils veulent pas s'allier à cette lutte-là. Ils n'ont qu'à rester dans leur lutte bidon, là. Ils n'ont qu'à rester dans leur lutte de suivre l'impérialisme, là. Ils n'ont qu'à rester dans ça. Parce qu'ils seront toujours faibles devant l'impérialisme. Nous, là, on sera toujours grands. On va rester grands. Parce que nous, là, c'est notre souveraineté, on veut. Et quand tu es souverain, là, tu peux tenir tête. Voilà. Si eux, ils veulent toujours rester, comment on appelle, esclaves, là, ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à rester là, on va les piétiner un jour. Mais nous, là, on va pas permettre que nous, on nous piétine. Non, jamais. Voilà. Nous, c'est l'AES ou rien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de ça qu'il s'agit. Je me mute là pour le moment. Merci, camarade. Voilà, et merci, camarade. Je vois qu'il y a notre aigle qui vole très haut. Je vais voir s'il peut descendre. Aigle, tu es là? Ou bien il dort. Is it power? Is it power?
Non, non, Rage, toi, ces gars-là même, là, c'est le maudit, quoi. Moi, ça m'énerve même. Depuis matin, ici à Zizi. Oh, Mais tiens. c'est comme ça ils font. Ah, mais non, moi-même, je comprends pas. Ça, moi, je ne cours pas pour venir. Moi, ici, il y a des passés chez moi pour venir. Moi, il partait dormir. Si vous voulez décharger, moi, je m'en fous. C'est Tiens. comme ça ils font. Oh. Moi-même, c'est comme ça même. Ça, là, ça c'est 6 heures de temps qu'il a tapé là-bas. Non, comment ça? Depuis matin, ici, là. Ouais, 6 heures. Non, non, voilà. c'est comme ça. Tu sais, hein, prennent leur temps. Hein. Ah. D'accord. Bon, transporteur, vas-y. Il faut donner la parole Bon, encore à quelqu'un. il y a quelqu'un même qui veut. Tiens, Aigle. Aigle est là. Aigle, toi aussi, tu es en cardio, hein? Ah, lui là, c'est un vrai oiseau, hein. Il vole très haut. Transporteur, c'est qui a gâté ton cœur là? Non, tiens, je suis venu décharger quelque part ici, là. Depuis là. C'est des matins même sont partis pour nous laisser. On est toujours là. Je suis là. Pourtant, moi, je suis content. Il dit, ah, il arrive à la maison, il est bien mélangé comme ça, là. Pour faire mes lives. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Parce que on a des Burkinabés vrais patriotes qui ont donné les reins. Hein? Pour donner les reins au Burkina Faso. Hein, ils ont sauvé la vie d'un vieux au Burkina Faso. Hein? L'opération n'est pas faite ailleurs. Hein. Ça s'est passé au Burkina. En fait, c'est là moi je vois, c'est là moi je comprends que nous les Burkinabés là, nous c'est des garçons même. Quand on dit on fait ça là, on fait. Plaisantin comme ça. Et non, sauf si on n'a pas décidé. Tant qu'on a décidé là, non, ça, on va mettre le paquet pour le faire. Aïe! Non, comment il voit souvent, il veut faire ces choses. Moi, il dit, mais lui, non, vraiment, et puis ce sont des patriotes. C'est un vrai Burkinabé, notre président là. Parce que c'est ce comportement de Burkinabé qui est là. Oui. Quand il décide là, d'ici que tu vas te rendre compte là, il a déjà fait. Non. Non, on ne parle pas beaucoup. On peut parler, et puis on tape nos poitrines, et puis derrière, il n'y a rien là. Non, on n'est pas dedans. Non. Les ados-moutons, ils n'ont qu'à continuer de parler de nous. Ils n'ont qu'à continuer de nous insulter, que notre pays est poussiéreux. Mais nous, au moins, là, on fait opération chez nous gratuit. Il y a des gens même... Ça, là, les soins là seront peut-être à moitié prix. 5 francs. Et puis, c'est sans crédit. 5 francs. Aïe, vous aussi. Sans crédit. Voilà. Le capitaine a fait quelque chose. Son excellent... comme on avait Z dit, il ne faut pas qu'il y ait... Parce que quand moi, il va aller vite là... son excellent, c'est son excellent camarade capitaine Ibrahim Traoré a dit, c'est qu'il a fait mal. Moi, ok, Isabelle, je paye les matériels avec toi. Maintenant, moi, je veux que toi là, tu vas venir rester pour, comment on appelle, pour former moi mes personnels sur ma maison, si mon territoire. Je dois payer combien? Tu vois là, quand tu finis de dire tout maintenant là, nous on fait chèque, on te donne. Maintenant là, tu viens avec moi, mes garçons là, tu vas les former. Donc dans la formation là même là, il y a des moments parmi ceux-là même qui ont refusé l'argent. Parce que au lieu de. Regarde, c'est pour cela il y a certains blancs, surtout les Chinois, ils sont trop honnêtes. Au lieu d'apprendre, au lieu qu'ils sont venus donner cours là. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré a trop d'ingénieurs chez nous ici. C'est monsieur que vous voyez là. Non, il est trop. Il n'y a pas l'homme. Il dit cerveau là. Non. Voilà, vraiment, on a caché le visage de notre maman là. Vraiment. Et les frères et sœurs burkinabés et sahéliens, vraiment féliciter cette maman là. Ce qu'elle a fait là, c'est pas tout le monde qui peut accepter de faire. Voilà, elle a accepté de donner une partie d'elle là pour sauver encore une vie. C'est pour cela on dit, quand on dit femme, Dieu te fait confiance. Femme intègre, c'est pas les poclés façon de l'autre côté là. Non, mais tiens, il y a d'autres là, les femmes là, c'est écrit avec A, hein, c'est pas nous on parle. Hein. Non, on parle avec des femmes qui sont écrites avec E là. Voilà. Donc, vraiment, notre maman là, ils ont caché son visage, ils n'ont pas donné son nom parce que c'est normal. Voilà, et vraiment, elle a sauvé la vie. Et comme on appelle, vraiment, l'opération s'est passée. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La première fois, c'était 5 personnes.
Voilà, 5 personnes, ils ont donné. C'est parce que si on disait l'hôpital et par là de Bobo Dioulasso, les gens vont dire ouais, c'est normal parce que ça, c'est derrière Dénosi. D'après, ils vont dire encore que c'est Thomas et comment on appelle que c'est Rock qui a fait. Mais, Tengandogo, hôpital Yalgado. Vraiment, encore, félicitations. Vraiment, camarade capitaine Ibrahim Traoré qui est C'est Yalgado, c'est à Tengandogo, ils ont fait chose là. Tengandogo. Attends, je Mais vais bien regarder Tengandogo, les à noms. l'époque, là, il n'y avait pas de dispositifs. Attends, d'abord, je vais bien regarder pour ne pas. Il a pour ne pas mentir. aménagé. Il a aménagé. Il va aménager Ouais, ouais, Chiachi, ouais, Tengandogo, Chiachi. Oui, Chiachi de Tengandogo, là. C'est vrai que c'est sous Blaise, mais c'est Ibe qui a aménagé. Tout le matériel qui se trouve là-bas, là. C'est lui, il a réaménagé tout. Aïe. Faut dire la réhabilité. Oui. Moi, je suis allé même là-bas. quand tu arrives au guichet comme ça, là. Oui, avant de partir, moi, je suis allé là-bas. J'avais un ami qui a fait accident. Moi, je suis allé là-bas voir. Mais ouais, il a... Pourtant, avant ça, là, nous, on avait une tante qui était hospitalisée. Et la tante de une amie, là, on partait la voir, mais c'était pas comme ça. Mais après, quand on a fait l'accident, là, quand nous, on est parti là, ouais, moi, j'ai dit, mais aïe. J'ai ouvert ma bouche comme ça. Non, le jour là, j'ai dit, quand j'ai vu là, j'ai dit, mais le monsieur là même là, il nous amène dans quoi même comme ça? Hein? Il a regarde, tout était avant là, c'était pas comme ça. Même le parking, tout est organisé, tout est propre. Quand même, j'ai dit, hein, les appareils même que tu vois là-bas là. Toi-même, moi, il y a des appareils, moi, je n'ai jamais vu. Ouais. Bonjour, Aigle, il est à côté, Aigle, Dafra vous salue. Les lits des gens là, c'est pas comme avant où les gens là étaient dans les hôpitaux. Non. Si tu vois les lits là, les gaz là, j'ai dit waouh. Non, c'est vraiment, on doit remercier Dieu de nous avoir donné camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et bon, comment on appelle, j'informe, Ras, et comment on appelle, il y a un communiqué pour toi. Voilà, Ras, j'ai un communiqué pour toi, si tu es intéressé. Ah, il fait quoi en gros? Attends, il a parlé de la dame là un peu. Attends, il a parlé de la dame là d'abord avant que tu aies gâté mon cœur. Voilà, non, il ne garde pas. C'est une compatriote. Elle a fait quelque chose vraiment que même les frères de sang même ils vont hésiter 2 fois avant de le faire. Je ne sais pas si elle est parentée à ce vieux là. Ils vont aller se réfléchir. Ils vont aller réfléchir. Ils vont aller réfléchir parce que t'arracher un rein pour sauver ton parent, hey, il faut t'engager à 100%. Mais hey, qui va le faire pour même son frère? Ben, les gars ils vont faire marche arrière. Mais celle-là, là, elle a décidé, je ne sais pas si elle est parentée au monsieur, mais elle a décidé de le faire. Et elle a félicité. Son visage là-même ne devait même pas cacher même. On doit montrer pour qu'on la félicite encore 2 fois. Je pense que c'est elle-même qui a demandé. Ah d'accord, ok. Vas-y pour le voilà. Le communiqué. Ou bien le quoi là. Comme on dit chez nous, quand tu rends service là, tu n'as pas besoin qu'on regarde ton visage. Tu n'as pas besoin que le monde sache que c'est toi qui as rendu service. En fait, elle a fait ça. Voilà. C'est une vraie femme intègre en fait. Yeah, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai un communiqué pour Ras. Voilà. Et Dieu. Et Isa, tu entends, non? Ah, si ça vient là, si c'est mauvais là, on va partager, hein, Isa. Non, ça ne peut pas être mauvais. Seulement que nous, on a révolution, c'est urgent partout. Voilà. D'accord. Voilà, communiqué de la Fédération burkinabé de football, FBF. La Fédération burkinabé de football porte à la connaissance de l'opinion publique sportive et des médias des sports et de l'ensemble des acteurs du football national qu'elle a décidé d'engager un nouveau processus de recrutement d'un sélectionneur national pour l'équipe senior masculin des étalons du Burkina Faso. Voilà, Burkina Faso, les détails communiqués conjoints. Donc, si tu veux être... si tu veux être président de la fédération, donc... Non, voilà. Ça c'est pas mon domaine, mais je connais des gars qui sont vraiment valables. Hein? Il y a Drone qui est là. Drone il peut prendre ça. Ah oui. Drone peut jouer ce rôle là. Même toi-même transporteur. Hein? Tout est urgent. Non, c'est moi ici là-bas seulement, il y aura des pieds cassés.
Voilà, c'est bien. Quand, Ah, donc, quand le ça il dit laisse que un patron c'est pourquoi? C'est pour président de la fédération ou bien c'est sélectionneur? sélectionné. Hmm. Non, la maman là, ça mise pas, hein. Ah oui, elle est lancée, hein. Ah oui, il faut qu'elle fasse un bon boulot. Le Voilà, donc, ministre du sport et choses là. mhm. Celle qui vient d'arriver là. Elle, vraiment, elle s'amuse pas parce qu'on voit, il y a vraiment il y a des changements qui sont en cours là, vraiment, c'est à féliciter, c'est à saluer. Donc, vraiment, les amis, vraiment, on dit félicitations, comme on appelle, à les docteurs qui ont fait ce travail formidable, vraiment, qui a permis, comme on appelle, à les patients vraiment de retrouver encore, d'avoir. Voilà, parce que on a des hommes vraiment qui sont en train de travailler. Et puis, comme on appelle son excellence, camarade capitaine Ibrahim Traoré a entamé un autre processus. Et à travers ce processus-là, donc, les petits vont apprendre auprès des grands. Voilà, ils vont permettre à connaître, ils vont permettre toujours, comme on appelle, à enseigner. Parce que vous pouvez constater, comme on appelle, il y a de certaines opérations, on a besoin, et comme tu vas les trouver qu'au Burkina Faso, il y avait seulement peut-être une seule personne. Voilà, comme on appelle, qui est fort dans ce domaine-là. Par exemple, opération des cerveaux, opération de cœur, etc., etc. Mais aujourd'hui, grâce à le leadership des camarades capitaine Ibrahim Traoré, les choses, comme on appelle, sont en train de changer. Voilà, ils sont en train de vraiment former les jeunes générations pour que, parce que vous allez voir que si quelqu'un, on veut que dans chaque région, par exemple, on ne doit pas évacuer quelqu'un de Bobo pour amener à Ouagadougou. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, on ne va pas évacuer quelqu'un à Banfoura, voilà, et à Berika ou à Péni pour aller à Ouagadougou. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, dans les régions aussi, petit à petit, les neuf constructions vont débuter et pour l'accord, vous l'avez entendu, voilà, ils vont permis à, comment on appelle, à les uns et les autres de pouvoir rester dans leur localité et de se soigner tranquillement et paisiblement, voilà, sans se déplacer. Donc vraiment, on dit merci, merci beaucoup et à son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, donc voilà aussi un grigou, on va écouter grigou là, vous allez comprendre que mal de l'Afrique, là, Wallah, c'est profond. Et puis, ce sont des gens qui veulent nous faire des morales. Ce sont des gens qui veulent nous faire des morales. C'est nous, monde mondial. On écoutez, s'il vous plaît. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant zéro de tout ça. On peut avoir tout ça et ne pas se développer. Je ne vais pas citer de nom, mais vous connaissez beaucoup de pays dans le monde, je ne sais pas si c'est en Afrique, dans le monde, qui ont tout ça, mais qui n'ont pas réussi encore le développement. Mais il y en a d'autres qui n'ont rien de tout ça et qui sont développés. Avoir de l'or, du diamant, du bois, du manganèse, c'est rien. On peut se développer en ayant... Lui là, c'est un menteur, quoi. Ok. Comment toi, tu peux dire ça? Non, En tout cas, Guama Bene, hein, parce que vraiment, Talon là, c'est un menteur. Quoi? non. Si tu as un bon dirigeant comme celui que nous avons là, tu peux avoir tout ça. Et puis, comment tu peux avoir tout ça et puis ne pas être développé? Manière de vie, toi, tu penses que c'est des choses. Hein? Si ça est dans ton sol et qu'on t'empêche même de... On protège ce sol-là pendant au moins 60-70 ans. On te dit que ton pays est pauvre. Mais comment tu vas te développer? Si on te pille, hein, on fait de ton pays une réserve de matériaux. On m'a appelé là, je reviens et puis on va bien le décortiquer. D'accord. Hein? Et c'est ce que nous avons vécu pendant plus de, c'est pas, 200 ou bien combien d'années là? Le Burkina, le Mali, le Niger, bourré de matières premières. Alors tout ce territoire-là a été réservé, soigneusement réservé à ceux de la côtière. Même nos vaillants, même compatriotes, les mains d'œuvre et autres.
Monsieur Talon, vous aussi. Vous avez tellement porté Talon jusqu'à vraiment Talon là même. C'est quoi? Bien sûr que les matières premières développent un pays si tu sais comment l'utiliser. Bien sûr. Nous dit que voilà que tu as ça et que tu n'arrives pas, qu'il y a d'autres qui ont ça et puis ils ne sont pas développés. Mais c'est parce qu'on a des dirigeants, bande de couillons comme vous, comme ça, là, des vrais pilleurs. Vous pillez tout ça pour d'autres personnes, pour l'Occident. Que ouais, on peut avoir tout ce truc-là et puis ne pas développer. Non, mais c'est pas possible. Toi, ta famille est bien, vous êtes tranquille, vous avez tout le million, vous allez vivre pendant 50 ans, tes enfants même vont même pas souffrir. Et nous, on fait comment? Monsieur Talon, revoyez vos dictons là, hein, parce que vos phrases bizarres là, vraiment, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'AES, nous, on voit le bout du tunnel, nous, on avance. Et bientôt, on va sortir de ce tunnel-là. Quand tu regardes son raisonnement là-haut, c'est un raisonnement démocratique. Ça veut dire, s'il ne dit pas ça là, il ne va pas être en vie. C'est un peureux. Ouais, mais on lui a enfoncé ça dans le cul, voilà pourquoi. Vas-y, Popito, vas-y, faut te défouler. C'est un raisonnement démocratique. Quand tu vois les démocrates là, c'est les intérêts qui les préoccupent. Hein. S'il n'a pas dit ça là, il va avoir chaud. Donc c'est forcément qu'il, même s'il sait que c'est faux, il va dire. C'est les matières premières qui font développer un pays. Si toi tu n'as pas ça, comment tu vas te développer? C'est un conduit là quoi. Donc ils sont là pour protéger les démocrates en menant des coups d'État pour faire échouer certains autres, mais ça n'ira pas. Ça n'ira jamais pas. Ils ne sont pas Dieu. Donc nous, on ne va même pas les regarder. Qu'ils continuent à le faire. C'est à la fin, on va voir qui va avoir raison. C'est ces mêmes gens qui vont retourner courir derrière nous qu'on n'a qu'à les aider. Nous, on ne va jamais les aider. Quand ils vont finir de souffrir là, c'est là qu'ils vont comprendre. Parce qu'on a dit quand tu expliques quelque chose à quelqu'un et puis il ne veut pas comprendre, laisse-lui, il va souffrir un peu. C'est là il va comprendre que ce que tu disais là, c'est la vérité. Qu'il continue de les enfoncer dans les trous là. Nous, on les regarde seulement. Merci. Ouais, merci, Popito. Zip Power. Toi, tu es fermé depuis au moins 30 minutes là. Tu es là? Oui, je suis là. Non, je parle de Zip Power en bas. Toi, tu as fini ou bien?